Comprendre comment les market makers, donc les gros acteurs, les gros gestionnaires de fonds, ceux-là même déplacent le prix, gèrent les paires de devises croisées. Tous les paires de devises qui n'ont pas USD, dollar, sont appelées les paires croisées. Je pense que j'ai fait une vidéo à ce sujet dans la partie 1. L'addition de deux paires majeures forme une paire croisée. Donc, en effet, une paire croisée est justement l'addition de deux paires majeures. Donc, dans une paire, c'est deux paires majeures qui forment une paire croisée. D'accord? Donc, justement, les paires croisées dépendent des paires majeures. C'est-à-dire que pour comprendre le mouvement des paires croisées, il faut regarder le comportement des paires majeures. D'accord? Donc, pour justement bien comprendre ça, il suffit justement de repérer la paire qui consolide et celle dominante. Donc, dans les deux paires majeures qui forment la paire croisée, il faut repérer celle qui consolide. Et en fonction de la paire qui consolide, on va pouvoir déterminer si effectivement la paire croisée va aller en hausse ou en baisse en fonction de la seconde paire dominante dans les deux paires. Ok? Ces paires croisées ont les mêmes comportements et les mêmes patterns que les autres actifs, comme les autres paires et devises. D'accord? Alors, on va prendre par exemple une paire croisée comme Euro JPY. Euro JPY, c'est une paire de devises que moi j'aime très bien trader. J'ai des bons souvenirs avec lui. Donc, Euro JPY est composé de Euro dollar, donc une paire majeure, plus la paire majeure de JPY, donc USD JPY. D'accord? Donc, pour comprendre son fonctionnement, on va tout simplement dire que si l'euro dollar consolide, donc je t'ai dit que pour comprendre la paire de devises croisées, il faut repérer la paire qui consolide. Donc, je suis ici. Il faut repérer la paire qui consolide et celle qui domine. D'accord? Donc, si l'euro dollar, par exemple, est en train de consolider, alors USD JPY, donc UJ, que j'aime souvent appeler UJ, déplace euro JPY. Si l'euro dollar consolide, alors ça veut dire que c'est ça qui va être déplacé. Donc, si ça consolide déjà, alors c'est que c'est ça la paire dominante. D'accord? C'est que celui-ci c'est la paire dominante. Et ça veut dire que UJ va déplacer euro JPY à sa manière. Dans le cas où euro dollar consolide, si UJ qui domine monte, donc grimpe, donc justement est bullish, UJ va descendre. Parce que UJ vient en second lieu dans l'addition justement de la paire croisée. Si UJ par contre descend, donc bearish market, alors euro JPY monte. D'accord? Si par contre c'est UJ qui est la deuxième paire consolide, donc s'il consolide, alors euro dollar va déplacer la paire ici. Et lui, il va justement déplacer la paire de la même manière que lui, il va se déplacer. Justement parce qu'il est en premier lieu dans l'addition de la paire croisée ici. Donc si l'euro dollar monte, euro JPY monte. Si l'euro dollar descend, euro JPY descend également.
D'accord? Alors, on a autre exemple comme CAD, JPY, qui sera composé de quoi? Ici de USD 4, tu vois, c'est pas facile d'écrire avec ce bic. USD 4 plus ce USD JPY. D'accord? Donc, tu vas faire les autres exemples. Par exemple, Euro JPY. Euro JPY est composé de quoi? Euro USD, voilà, Euro USD, plus ce GBP USD. D'accord? NZD 4 est composé de NZD USD, plus ce USD 4. D'accord? Donc, pour comprendre le fonctionnement de la paire croisée ici, il suffit de regarder la paire majeure qui consolide parmi ces deux paires. Donc, si par exemple, c'est cela consolide et que cela monte, ça va descendre. Si ça la consolide toujours et que ceci descend, ceci va monter. D'accord? Si plutôt c'est ça qui consolide et que ceci la monte, ça va monter. Si ça la consolide toujours et que ceci descend, ceci va descendre aussi. C'est facile à comprendre. Donc, il suffit de comprendre si ceci est positionné en premier lieu dans l'addition, justement, de la paire croisée-ci, ou en deuxième lieu, pour comprendre s'il va descendre en fonction de comment lui aussi va se comporter. D'accord? Alors, dans cette image-ci, je vais t'envoyer ça dans le groupe WhatsApp, ou bien je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Tu peux voir que, par exemple, une paire croisée, comme Euro JPY, qu'on vient de voir, tu vas voir que si, donc if euro dollar, si l'euro dollar monte, et que c'est cela, la deuxième paire qui compose la paire croisée aussi monte, alors euro JPY va monter. Si ça descend, il va descendre aussi. Tu vois, on prend un autre exemple comme euro JPY, comme on a vu. Si il monte et que celui-ci descend, alors le résultat c'est qu'il monte. Pourquoi? Parce que en fait, GBP USD vient en deuxième lieu dans la paire croisée ici. D'accord? Donc, étudie ça et dans les graphiques, je vais également te montrer comment ça se comporte. D'accord? Alors, donc, nota bene, et c'est un devoir aussi que je t'amène à regarder, c'est que tu dois vérifier sur tes graphiques le fait que le plus haut ou les plus bas de la semaine, à 70% de temps, se forment les mardis à l'ouverture de l'onde. Donc, au plus tard, mercredi. Donc, quand tu regardes durant la semaine, tu vas te rendre compte que le plus bas ou le plus haut de la semaine, à 70% des cas, se forme le mardi, ou plus tard le mercredi, à l'ouverture de l'antre. Donc, ou bien durant la session de l'antre. Donc, ça, c'est une statistique qu'il faut prendre en compte. Et quand tu connais ça, ça te permet d'attraper les home runs. Donc, en fait, ça te permet d'attraper les beaux swings dans le marché durant une semaine précise. Surtout ceux qui tradent en swing. Et même ceux qui tradent en intraday. Ça peut te permettre de savoir si est-ce que tu dois mettre un break-even à la fin d'une journée, ou bien tu vas mettre un trailing stop pour essayer de prendre plus de pips la semaine, le jour prochain. Donc, je t'amène à faire ce devoir-là, à aller regarder dans des graphiques. Et de là maintenant, on va tracer les supports et résistances par rapport au point de renversement. Donc là, je t'amène directement dans comment est-ce que tu vas identifier justement les forts supports et résistances en fonction des renversements qu'on aura en unité de temps un peu supérieure à la H4. Parce que tous les supports et résistances inférieurs, ou bien tous les points de renversement inférieurs à la H4, ça c'est important, mais ça sera très souvent les bruits du marché. Et nous, c'est pas ce que on regarde. C'est pas ça qui nous intéresse. On veut des supports et résistances qui peut tenir, ou bien qui, en cassant, va retracer au moins à ce niveau-là, ou bien va nous donner au moins un indice de faire attention, de mettre un take profit, de mettre un stop loss
ou bien sera au moins en confluence avec autre support ou résistance, ou bien autre zone de valeur qu'on aimerait regarder. D'accord? Donc, je vais te montrer des exemples palpables dans les graphiques. Alors, si on prend par exemple une paire de devises comme Euro JPY, nous sommes sur TradingView. C'est une paire croisée. Alors, on sait que les deux paires majeures qui font cette paire croisée, c'est euro-dollar et USD JPY, d'accord? Donc, on va prendre par exemple, disons, tu vois, aujourd'hui, on va prendre le 10 août, d'accord? On va prendre le 10 août. On voit que le 10 août, il a chuté. Donc, ça veut dire qu'il y a une paire de devises majeure qui l'a poussé aussi à chuter, d'accord? On va prendre par exemple que euro-dollar chute pendant que UJ est tout simplement en consolidation. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, basculons directement sur UJ. On voit ce que UJ a fait le 10 août. Donc, tu vois, le 10 août, nous sommes là le 10 août effectivement, il a consolidé et il a chuté. Si lui, il a chuté comme ça, alors ça veut dire que euro-dollar le 10 août, qu'est-ce qu'il a fait? Donc le 10 août, celui-ci, il est monté. Mais il n'y a pas une corrélation. Bon, ça, c'est une remarque, mais c'est pas, ça veut pas dire que ça va se passer toujours de la même manière. D'accord? Voilà, voici par exemple, on va prendre une journée comme ça, une journée où l'euro-dollar n'a pas vraiment eu de volatilité. Donc, disons le 8 août. Le 8 août, on voit qu'il n'y a pas vraiment eu de grande volatilité dans le marché. Tu vois, lui, il a fait une volatilité de 50 pips. Tu vois, 58 pips de volatilité durant toute la journée. Donc, il n'était pas vraiment volatile. Donc, on peut dire que l'euro dollar ici est en consolidation. Donc, on va regarder sur UJ. Qu'est-ce que UJ a fait le 8 août? Le 8 août, UJ est aussi consolidé. Tu vois, malheureusement, tu vois, il a fait 110 pips. Maintenant, au niveau de sa paire croisée, le 8 août, il a aussi consolidé. Tu vois, il a aussi consolidé de 73 pips. Tu vois. Donc, en fait, si tu regardes bien, on peut prendre des exemples qui fonctionnent, mais mon but n'est pas de te montrer uniquement des exemples qui fonctionnent. C'est uniquement les cas où tu te rends compte que, ok, à un moment donné, si euro-dollar est en train de consolider et que de l'autre côté, UJ est en train de prendre une tendance, alors sache que sa paire croisée, dis-toi que sa paire croisée est en train d'aller dans le même sens que la paire dominante. D'accord? Tu dois avoir cette analyse-là dans ta tête. D'accord? Donc, on va basculer aussi ici. On bascule sur MT4. Disons qu'on va prendre par exemple Euro GPY. Non, Euro GBP. On va prendre Euro GBP. Disons qu'on prend Euro GBP. D'accord? Euro GBP, on sait que c'est une paire croisée. Donc, ces deux paires majeures qui le forment sont Euro dollar et GBP USD. Tu vois, par exemple, ici, la journée du 28 juillet. Du 28 juillet, on voit que GBP USD consolide. Tu vois, on va prendre maintenant euro dollar. Le 28 juillet, tu peux voir que, parce que le 28 juillet ici, on a eu une chute. Donc, à un moment donné, euro dollar qui chute, tu vois, il a fait un plus haut là, mais il a chuté. Mais par contre, le 28 juillet, bon, ça aussi a chuté. Bon, c'est pas trop une consolidation, mais on voit quand même la chute, tu vois. Mais disons que ça a consolidé. Donc, si JPY, qui forme la deuxième paire majeure de Euro JPY, tu vois, est en train de consolider, et que sa première paire est en train de chuter, ça va entraîner que ceci va normalement chuter. D'accord? Donc, on va regarder ça le 28 juillet.
On va également ajouter le séparateur de période ici. Et on va rentrer vers le 28 juillet. Le 28 juillet, tu peux voir, voici ça. La paire lui aussi, il a chuté. D'accord? Donc, on a directement le 28 juillet, on voit l'euro-dollar qui... Non, voici ça, voici le 28 juillet ici. Dans le 28 juillet, on voit l'euro-dollar, justement, il ouvre le marché ici. Le marché s'ouvre ici. On a la fausse cassure de la session de Londres, comme tu connais de là. Et là, on revient ici. Donc, on a la chute. On a une chute magnifique ici. Tu vois, le 28 juillet. Et justement, le 28 juillet aussi, on a GBP USD qui consolide. On a toujours la fausse cassure, mais c'est pas, la volatilité moyenne montre que c'est pas tellement volatile, tu vois. On peut dire que ici, il est resté en consolidation parce que lui, il est arrivé ici, il n'a même pas touché son ADR. Tu peux voir ici, on a le plus haut ici et le plus bas. On va regarder le plus haut et le plus bas. On a quelque chose comme 91 pips durant la journée. Sur une paire de devises comme GBP USD, c'est rien. Donc, on va dire qu'il est en consolidation. Donc, quand tu remarques qu'il est en consolidation, alors la chute de euro-dollar a entraîné la chute de sa paire croisée qui est euro-JPY. Tu peux voir ici qu'il y a eu la chute. Et là, on peut remarquer aussi les mêmes patterns. Hein. On voit ici la consolidation de la session asiatique. On a la fausse cassure, donc à l'ouverture ici, vers 9h Francfort, 10h, fausse cassure, et on revient. On suit la chute. Donc, une chute de pratiquement 50 pips durant la journée. Donc, c'est énorme. Donc, c'est comme ça que tu peux t'entraîner. D'accord? La semaine commence ici. Donc, voici un lundi. Voici un lundi ici. Lundi, le 25 juillet. Tu peux voir ici là qu'on quitte du week-end. Donc, on quitte directement du 22 juillet au 25. Donc, on comprend que ça, c'était le week-end. Donc, on tombe directement au lundi. On va dézoomer pour que tu puisses bien voir. On a le 25 ici. Dans le 25, la semaine commence ici le 25. On a le 26, 27, 28, 29. Donc, on peut voir ici là que le plus haut de la semaine s'est formé le lundi. D'accord, le plus haut de la semaine s'est formé le lundi et le plus bas s'est formé le vendredi. Donc, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 29. Donc, le plus bas, donc on a le plus haut ici qui est formé le lundi et le plus bas il s'est formé le jeudi. Donc, on tombe encore ici en semaine, lundi le 1er août, tu vois, on a le plus bas. Donc, on va voir, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tu vois ici, le plus bas de la semaine est ici. Le plus bas de la semaine s'est formé mardi. Tu vois, mardi. À 70% du temps, le plus haut ou le plus bas de la semaine va se former mardi au plus tard le mercredi durant la session de New York ou bien de Londres. Donc, par exemple, ici, le plus bas de la semaine se formait effectivement le mardi. Tu vois, là, on a mardi. Et le plus haut se formait justement un mercredi, un jeudi, puis un vendredi. Vendredi le 5. Donc, quand tu connais cette information-là, tu vas essayer d'attraper le plus bas ou le plus haut de la journée de mardi ou mercredi. Donc, en fonction des horaires clés que je te montrais, en fonction de l'ADR que tu connais déjà, et aussi en fonction même de certains éléments techniques que tu pourras avoir, tu vas essayer soit de vendre le swing, soit d'acheter le swing donc, par exemple, tu achètes le plus bas ici, tu achètes ici, tu vois, tu attrapes un swing de pratiquement. Donc ici, nous sommes à 100 pips. Donc nous sommes à 100 pips justement parce que nous sommes ici sur une paire de vis qui n'est pas tellement volatile. Si on bascule sur autre paire de vis, tu vas voir que justement, ça aura du poids. Ok. Donc moi, je t'invite à aller regarder ça dans tes graphiques. Tu vas voir que la plupart du temps, le plus haut ou le plus bas
de la semaine se forment durant la session de Londres le mardi ou plus tard le mercredi. Et quand tu connais ça, te donner un indice, soit de conserver ta position que tu as pris, par exemple un lundi ou un mardi, soit de mettre à break-even, soit de patienter, soit de clôturer, n'importe quoi. Ça te donne quand même un indice pour mieux gérer la semaine, le reste des jours de la semaine, d'accord? Donc, maintenant, on va passer justement, bon, ici là, nous sommes sur l'euro-dollar, on va passer sur les points de renversement. Il y a un indicateur facile pour l'avoir. Tu vas dans Indicators, tu pars dans, justement, dans Bill Williams, tu prends Fractals, et tu changes la couleur que tu veux ici. Tu vois, tu mets, disons, on va mettre une couleur un peu comme ça, tomato. Ça ne dérange pas. Voilà, ça va te montrer les points, ça va te montrer les points de renversement. Les points de renversement, soit, les points de renversement, soit en hausse ou en baisse, et un peu de partout, tu vois. Tu as beaucoup de points de renversement. Les points de renversement, si, c'est justement sensible quand tu travailles justement en, 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 en intraday ou bien même en swing, tu vois. Ça te donne soit des supports ou des résistances que tu peux tracer. C'est sensible. Par exemple, ici, tu vois que ça ici, le point de renversement-ci, donc le support-ci, coïncide avec ce support-ci. Tu peux mettre une ligne horizontale ici, tu vois, que le point de renversement-ci, c'est là. Et ici aussi, on a aussi un point de renversement. Donc le point de renversement-ci, tu vois, ça coïncide, tu vois que c'est un point sensible. Tu vois, le marché ici a eu une réaction donnée, tu vois. Donc ces points de renversement-ci vont te créer justement des supports ou des résistances. Par exemple, ici, tu peux voir que le point de renversement-ci, ça réagit ici. Ça réagit encore ici, tu vois, et ça réagit encore plusieurs fois. Donc, ça te met ici une résistance à prendre en compte, et même au niveau des supports. Donc, il faut bien prendre en compte ça. Ça peut t'aider dans tes analyses en intraday. Mais avec des stratégies un peu plus poussées, je vais te montrer que on peut ne pas se focaliser sur des points de renversement comme ça. On peut justement arrondir ça à des chiffres ronds qui sont également des chiffres que les banques se focalisent pour prendre des gros ordres. Donc voilà. Dans tes graphiques, essaye d'aller rechercher des exemples comme ça et voir comment tu peux les tracer, comment tu peux prendre ça en compte, comment tu peux surveiller ces zones-là. Donc à certains moments, c'est un peu sensible parce que ça va te permettre de soit conserver ta position, soit mettre un stop loss optimal, soit mettre un take profit optimal. Tout cela, ce sont des sujets de vidéos de formation que je vais encore t'expliquer un peu plus devant. Par exemple, comment mettre un bon stop loss, comment mettre un bon take profit. Je vais t'apprendre ça, mais avec déjà ceci, tu peux déjà comprendre comment est-ce que tu peux placer un stop loss ou un take profit optimal dans tes graphiques, avec les points de renversement qui forment justement des supports et des résistances dans les marchés. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Avec ce que je viens montrer, prends en compte, sachant que ce n'est que 20% du trading en général, la technique. Et justement, dans les vidéos suivantes, je vais t'apprendre des stratégies encore plus rentables que ceci. Mais déjà, je t'ai à montrer beaucoup que tu peux déjà mettre sur tes graphiques et justement prendre en compte ces zones-là et même déjà commencer à rentabiliser ou bien t'entraîner au niveau des comptes démo et justement attendre le challenge qui va se faire à la fin de la formation. Je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.